Bonjour amis Lion, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 7 au 13 novembre. On démarre avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions? Alors, ça s'est retourné sur « Soyez reliés à votre centre ». Donc, celle-là, on va prendre le temps de la lire ensemble. Alors, quels sont les conseils de l'oracle ? Donc, soyez reliés à votre centre, on vous dit, il y a beaucoup de bruit extérieur dans votre vie, tout autant qu'il y a de bruit intérieur. Ces distractions de toutes sortes vous empêchent d'accéder à votre essence, c'est-à-dire cet espace de calme et de paix intérieure. Vous vous sentez plus nerveuse et anxieuse et vous vous laissez distraire par votre ego qui souhaite tout contrôler. Vous aurez davantage à créer votre propre rituel simple pour vous recentrer afin de vous créer un espace d'amour et de sérénité. Osez vous accorder des moments de silence afin de vous connecter directement avec votre vérité. En vous offrant ces moments de concentration, vous serez en mesure d'entrer en contact avec vos ressentis. Cette sensibilité vous offre des informations importantes sur votre état afin de vous centrer au quotidien. Vous pouvez utiliser différents moyens tels que la méditation, la contemplation, la respiration consciente, la marche dans la nature, la présence attentive à tout, le chant, la prière, la récitation de mantras, l'écriture, la danse ou tout mouvement du corps. Voilà les lions, le conseil pour cette semaine. On va continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour les lions ? Alors là, on a eu le rejet, ok. Donc là, on a la blessure de rejet qui est ressortie, les lions. Donc, c'est le chakra coronal qui est représenté par le gris dans ce jeu. Donc ici, de quoi ça nous parle ? C'est une peur inconsciente d'être rejeté par les autres qui vous empêche d'être vous-même. Peut-être parfois de dire ce que vous pensez vraiment, de partager votre opinion, enfin d'être vous-même, quoi, tout simplement, hein. Donc ici, il y a une peur de rejet à conscientiser peut-être et à travailler. Ça vous fait peut-être réagir de manière difficile. Et puis surtout, quand on a peur d'être rejeté, on ne s'en rend pas compte, mais on se rejette soi-même, puisqu'on porte un masque pour être aimé des autres. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages pour les lions ? Ah, on a encore la méditation ici, les lions. Et on nous parle aussi d'abondance bloquée. Donc cette carte vous conseille de méditer. Cette carte nous parle d'abondance bloquée. Pourquoi ? Tout simplement, l'abondance se bloque quand vous êtes fermé à la vie sociale. Vous n'avez pas de contact, vous n'échangez pas beaucoup avec d'autres personnes, donc le flux ne circule pas. Vous ne faites pas ce que vous aimez, donc comme vous n'êtes pas dans l'amour, quelque chose se bloque. Il y a pas de passion, il y a pas de enfin, vous voyez, c'est cette énergie, en fait, de quand vous n'êtes pas aligné en vous, les choses se bloquent. Quand vous n'êtes pas heureux dans un domaine, l'abondance se bloque et ça peut être l'abondance, ça peut être sentimental, matériel, financier, ça peut être plein de choses. C'est ce que vous avez dans la vie qui vous rend heureux en général. Allez, on va continuer avec le petit oracle de la mission de vie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions ? Alors, lion, on vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Si tu cherchais une confirmation, la voici. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Félicitations. La deuxième, on vous dit courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et fais ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et la dernière, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et garde la foi. Alors ensuite, on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses ici. Alors, quels sont les messages pour les lions ? Les voici. Donc ici, ça peut être des relations sentimentales de couple, mais ça peut être aussi relations familiales, amicales, etc. Donc là, on a une personne qui vous dit « je m'illusionne ».
Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Et la deuxième, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, les messages sentimentaux pour vous. Maintenant, on va regarder l'énergie générale de votre semaine avec le tarot romantique. Voilà, voilà. Alors, les lions, on a la maison Dieu et le chariot. Ok, donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les deux associés, attention parce que ça pourrait être un risque d'accident dans les transports ici, ou un imprévu, je sais pas, avec votre voiture, un retard ou une annulation d'un avion, du train, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose là avec les transports, hein, c'est ça vraiment l'énergie générale. Allez, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, 9 d'épée, 4 de bâton, roi de bâton. Ok. Donc, alors, on sent que il y a peut-être quelque chose cette semaine qui va vous faire plaisir ou un événement à fêter avec les gens que vous aimez, vos proches, votre famille. Ça pourrait être un baptême, une crémaillère, un anniversaire, enfin peu importe. Avec le roi de bâton, on a une énergie d'action et d'entreprendre ici. Par contre, avec le 9 d'épée, il y a peut-être une tristesse passagère ou une déception ou un désespoir par rapport à une situation. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Sur le 9 d'épée, on a le boomerang. Alors, une situation qui revient ou une personne du passé peut-être à qui vous étiez séparés, à qui vous ne parlez plus. Ici, on a l'événement à fêter sur un contrat. Ça peut être une signature. Et ici, on a la culpabilité, ok. Alors. Ok. Alors, il y a peut-être une situation où vous vous en voulez, où vous culpabilisez de quelque chose, et là, vous voulez mettre des choses en œuvre pour améliorer cette situation. Avec le contrat, l'instabilité, en fait, on fait quelque chose par rapport à une signature ou à un contrat qui va justement rétablir une instabilité, donc rendre la situation plus stable. C'est comme ça que je le comprends. Par contre, avec le boomerang et la naissance, il pourrait y avoir, par exemple, vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte, mais ça pourrait bizarrement apporter une certaine mélancolie peut-être, ou on peut avoir la naissance, de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui commence. Ça pourrait être aussi, pour moi, une relation du passé qui revient vers vous et on recommence à zéro. Peut-être aussi, hein. C'est quelque chose, la séparation avec cette personne, vous avez rendu triste pour beaucoup d'entre vous. Alors, je continue. Ouais, l'enfermement, il y a peut-être une tristesse, une sensation de déprime un peu, ou une déception. Là, on a un changement, très bien, sur le contrat. Et là, on a la clairvoyance. Ok. Donc ici, on fait preuve de clairvoyance dans une situation où on a culpabilisé, et les choses vont évoluer. Alors, je vais continuer un peu avec le petit Lenormand. Sur l'enfermement, nous avons les nouvelles, oui. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, je pense. Ça peut vous rendre triste aussi, hein, parce que ça pourrait être d'apprendre que cette personne, par exemple, a refait sa vie, va avoir un enfant, quelque chose comme ça. Alors ensuite, nous avons la récolte ici avec le contrat à la signature. Donc ça, par contre, c'est une nouvelle heureuse. Ça peut être pour vous ou quelqu'un de votre entourage proche. Et enfin, nous avons encore une fois le contrat, donc c'est parfait.
Ça peut être aussi d'apprendre des fiançailles ou un mariage ou quelque chose comme ça, hein. Contrat, c'est assez vaste, ça peut être beaucoup de choses, hein. Allez, on va continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Alors ici, oui, on a la maison, le foyer, donc on vous dit, on va fêter une prospérité où on a une bonne entente, un événement en famille. Hem, on peut avoir aussi, une stabilité qui est retrouvée, comme on vous a dit, hein, grâce à la signature d'un contrat, des changements proches et heureux. Ici, OK. Allez, on continue pour les lions. Alors là, on a les inquiétudes et le chagrin, donc ça correspond plus à la première ligne. Ça peut être un chagrin d'amour, une rupture qu'on a évitée de justesse, hein. Ça peut être qu'on se dit qu'on se sépare, finalement on revient, tout de suite. Une déception peut-être par rapport à quelque chose du passé là, ici. Heu, ça peut être aussi une trahison, quelque chose comme ça, mais bon, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, cet état de déception en fait, hein. Allez, une dernière. Et ici, on a de la joie. Voilà, la joie revient vite, avec une réussite en toute question. Donc ça peut être sur le secteur financier, matériel, professionnel, familial, amical, peu importe. Il y a un événement qui cause de la joie ici. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine.